Bonjour, nous allons aujourd'hui tenter d'apporter une première réponse partielle à la question existentielle: quelle est la méthode la plus efficace? Faire venir les futurs clients à soi, je parle du lead generation, ou aller les chercher sur le terrain, soit la prospection active. À première vue, les deux types d'actions pourraient s'opposer, et il nous faudrait plutôt choisir l'une que l'autre, et à l'ère moderne du numérique, de préférence plutôt le lead generation. Vous avez sans doute déjà compris que je ne le pense pas. Laissez-moi vous convaincre au cours de ces 2 sessions, si c'est nécessaire, de le faire encore. J'ai lu quelque part cette phrase célèbre qui aurait été dite par un être non moins célèbre: « Laissez venir à moi, allez, je vous laisse la terminer ». Selon ce beau prétexte, nous allons d'abord nous intéresser aux avantages et inconvénients des méthodes qui permettent de générer l'envie de nous contacter chez les acteurs potentiels de nos produits et services. Les méthodes les plus à la mode pour générer du lead sont les méthodes aujourd'hui regroupées sous le chapeau du web marketing. L'idée générale est d'identifier les moyens de contacter les prospects qui vous intéressent, puis de les solliciter, de les titiller de façon permanente et récurrente, évidemment, pour qu'à leur tour, ils décident de vous contacter. Parmi les plus utilisées, on peut citer les méthodes de marketing de contenu qui doivent servir une stratégie de marque qu'on aura préétablie, évidemment. C'est-à-dire, quelle image voulez-vous donner votre entreprise, auprès de quelle cible, et quels sont les avantages différenciants à communiquer qui doivent faire de vous le must-have de votre secteur, l'entreprise dont on ne peut pas se passer. Donc, vous mettez en place cette stratégie de contenu et vous avez entrepris de fournir des informations ciblées et pertinentes à une communauté d'internautes. Pour ce faire, vous utilisez des canaux tels que les publications sur les réseaux sociaux, les articles de blog, des pages spécifiques, des news, les tendances, les tips de votre site internet, les newsletters, de la pub en ligne. Toutes ces méthodes ont un côté innovant, outre de nombreux avantages. Parmi celles-ci, il y a la capacité à cibler de façon très large une communauté de clients potentiels, à condition qu'ils soient connectés, bien sûr. Elles vous permettent également un grand choix de contenu et une totale liberté d'action sur la manière de les mettre à disposition, pas de contrainte de temps. Vous pouvez produire le contenu ou le publier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pourrez également stimuler cette communauté de façon très fréquente, à condition de diversifier les sujets. En somme, vous pouvez informer le plus grand nombre de gens sur les sujets que vous aurez choisis et qui vous paraissent pertinents, quand vous le voulez et aussi souvent que vous le voulez. Cerise sur le gâteau, comparé aux autres modes de communication plus physiques, dirons-nous, ces méthodes sont relativement bon marché, à l'exception peut-être des coûts de référencement payants Google Ads ou des coûts associés. Dit comme ça, c'est parfait, mais les 2 inconvénients majeurs de ces méthodes sont tout aussi impactants et résultent du même constat. En la matière, ce sont les internautes qui ont le pouvoir, pas le vendeur. Vous ne maîtrisez pas la situation. D'abord, il est difficile de cibler une communauté de façon précise et de façon très efficace. En quelque sorte, en effet, vous envoyez de l'information dans la nature et vous ne pouvez pas vraiment contrôler qui va la lire. Une partie des entreprises de votre lectorat sera forcément en dehors de votre cible. Une autre sera à la marge de votre cible. Enfin, une partie, évidemment, sera votre cœur de cible. Mais sauf à être dans un micro-marché hyper spécialisé, il est difficile de maîtriser la proportion de chacune de ces parties. Il sera donc important de minimiser la dispersion de vos efforts par le meilleur choix possible des supports, des sujets, des moments de publication. Puis, parmi les cibles convoitées, il n'est pas toujours certain de toucher le bon interlocuteur. Par exemple, allez-vous toucher seulement un utilisateur de vos produits ou aussi celui ou celle qui va décider si la dépense en vaut la peine? Le décisionnaire. Je vous garantis que selon les métiers et les démarches, mais en fait, le plus souvent, cette distinction détermine si à la fin du processus, la vente se fera ou ne se fera pas. Il est plus facile de maîtriser, voire de mesurer l'impact, la capacité à convaincre de vos communications. Vos interlocuteurs sont sursollicités, débordés, focalisés sur les problématiques quotidiennes. Quand ils reçoivent votre communication numérique, le moment n'est pas forcément le plus adapté. Ils peuvent ne pas être très disponibles, et comme vous n'êtes pas physiquement devant eux, il ne vous est pas possible d'agir spécifiquement pour capter leur attention, à ce moment précis, comme vous le feriez en relation interpersonnelle, évidemment. Du coup, il est trop facile pour eux de couper la relation. Qui n'a jamais lu ses mails pendant un webinar? En conséquence, il n'est pas du tout certain de mobiliser vraiment l'intérêt de votre cible, et donc d'être lu sur le long terme.
Pourtant, il existe des règles qui permettent d'améliorer la performance de ce type de communication. Nous les évoquerons lors de notre prochaine session, lorsque nous passerons en revue les méthodes d'acquisition virtuelle et leurs avantages, leurs inconvénients et leurs règles de bon fonctionnement. Enfin, il est toujours difficile, mais pas impossible, d'en mesurer l'efficacité. Pour résumer, un coût contrôlé, une capacité à communiquer tous azimuts et à tout moment, mais pour quelle efficacité réelle? La session suivante nous permettra d'examiner les modes d'acquisition proactifs, prospection plus terrain.